Salut à toi, cher investisseur. J'espère que tu vas bien. Donc ici, c'est Karel, ton ami investisseur immobilier en Espagne. Donc dans cette vidéo, on va voir le sujet de si les banques espagnoles financent à plus de 80%. On va voir si c'est un mythe ou une réalité. Donc pour répondre à cette question, il faut savoir qu'en Espagne, pour acheter un bien immobilier pour se faire financer par la banque va exiger une tasación. La tasación, c'est quoi? C'est une estimation de la valeur d'achat du bien selon un organisme certifié pour ce service-là. Donc, la banque, ce qu'elle va faire ensuite, c'est financer 80% de la valeur, soit de la valeur d'acquisition, soit de la valeur de la tasación. Donc pourquoi elle fait ça? Ça, il faut voir par rapport au passé. Donc elle fait ça en fait pour ne pas répéter les erreurs du passé. Donc il faut savoir que de 1985 à 2007, donc la croissance économique en Espagne était bonne, basée sur la construction, ça construisait dans tous les sens. Les Espagnols avaient une très grande croyance en immobilier, donc tout le monde voulait acheter, donc la demande était vraiment très très élevée. Et les banques avaient aussi une très bonne confiance. Elles lâchaient des hypothèques très élevées. On va dire que par exemple, si toi tu voulais acheter un bien à 100 000 euros et que tu faisais une tasación à 130 000 euros, la banque te donnait 130 000 euros. Elle estimait que si un jour ce bien-là vaut 130 000 euros, demain il vaudra 140 000 euros, après-demain 150 000, etc. etc. Donc voilà, ça c'était la situation à cette époque-là. Tu pouvais te faire financer à 100%, inclure les rénovations, inclure les meubles, inclure même la voiture pour la maison. Enfin, tu pouvais inclure tout ce que tu voulais tant que tu avais une tasación relativement élevée par rapport à ton prix d'achat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il y a eu la crise immobilière aux États-Unis. Donc les Espagnols ont un peu, on va dire, cessé de croire autant en l'immobilier. Donc la demande, elle a chuté. En plus de ça, il y a une crise économique aussi en Espagne à cette même période, ce qui a fait que ça fait encore plus chuter la demande en immobilier. L'offre était tellement élevée que les prix ont été cassés. Il y a eu une chute complète des prix, hein, par exemple. Excusez-moi. Par exemple, la valeur d'un bien pouvait, pour certains biens, a baissé de 50%. Donc à ce moment-là, les gens, à cause de la crise économique, les gens ne pouvaient plus rembourser leurs dettes. Et les banques se sont retrouvées avec des biens qui ont perdu beaucoup trop de valeur. Donc ça tout a chuté. Et ensuite, plus tard, bien après cette époque-là, la banque espagnole a analysé ces données et a vu que la majorité des remboursements qui n'ont pas été faits correspondaient à des gens qui ont été financés à plus de 80% de la valeur du bien. Donc la banque espagnole a défini cette limite comme une limite à ne pas dépasser. Donc voilà pour l'histoire. C'est de là que vient ces 80% qu'on entend un peu partout en Espagne. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de pubs, beaucoup d'agences immobilières qui disent oui, nous on peut te faire financer à 100%, machin chose et tout. Enfin, on dirait que c'est plus un mythe qu'une réalité. C'est vrai aussi, c'est vrai, on peut se faire financer à plus de 80%. Par contre, il faut respecter certaines conditions. Donc, la condition principale, c'est que tu peux te faire financer à plus de 80% de la valeur du bien si et seulement si la valeur du bien, enfin la valeur d'acquisition est inférieure à 80% de la valeur de la tasación. Donc là, oui, tu peux pousser un peu plus les limites, on va dire. Donc je te donne mon cas personnel, mon premier investissement, qui aurait pu être mieux, mais bon, c'est de cette manière que j'ai énormément appris. Le bien que j'ai acheté, je l'ai acheté à 47 000 euros et j'ai fait une tasación et la valeur de la tasación était à 51 000 euros. Et les conditions de la banque qui m'a offert ce crédit étaient de me financer à 90% de la valeur du bien. Sauf que comme
la valeur de la taxation n'était pas exactement, par exemple, 90% de la valeur de l'achat. Ça représentait à peu près 87%. Donc, la banque a décidé de me financer à 87 avec ce même pourcentage sur la valeur d'acquisition. Donc, j'ai dû apporter à peu près 12,3, bon, à peu près 13% de la valeur du bien. Donc maintenant, en tant qu'investisseur, je veux m'améliorer. Donc mon idée, mon objectif, c'est de travailler tout ce que je peux pour obtenir des financements à 100%, de trouver les bonnes techniques, de rencontrer des experts en immobilier espagnol pour pouvoir apprendre plus. Et par la suite, j'ai comme idée de faire partager tout ce que j'apprends à ce niveau-là et voir si on peut repousser les limites à son maximum et se faire financer à plus de 100%, se faire financer, comme on dit en France, sans apport, ce qui est largement possible en France. Moi, mon objectif, c'est d'atteindre ce type de financement en Espagne. Et sur la route, je vais te partager tout ce que j'apprends. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai créé une formation. Attention, il y a mon chat qui est là, je vais le sortir. Donc je disais, j'ai créé une formation de 1 semaine complètement gratuite qui va te guider sur les documents à avoir pour éviter de te mettre des épines dans le pied. Donc si tu es intéressé par acheter un bien en Espagne, je vais à travers cette formation t'indiquer tous les documents que tu dois demander pour éviter une mauvaise surprise, pour éviter, comme je dis, de te mettre des épines dans le pied. Donc sur ce, on se voit dans une autre vidéo pour d'autres sujets sur l'immobilier en Espagne. Et si tu veux rejoindre cette formation, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Allez, ciao!